Wesh, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagnée de Youssouf comme tu l'as vu. Dans le titre, vous m'avez posé toutes vos questions sur Instagram et aujourd'hui c'est lui qui va répondre. J'ai l'impression d'être dans une émission de télé. Vas-y viens. J'ai sélectionné 10 questions. Vu que vous me connaissez bien sur Instagram et que je vous ai raconté que des trucs de ouf sur moi, et ben c'est des questions auxquelles il va devoir répondre aujourd'hui. La question que vous attendez le sens pas, oui. Hein? Pourquoi? Je le sens pas. Vas-y, tu le sens bien. Comment te trouves, Youssouf? Grosse rondelette. J'ai pris une question à ça. Allez, première question, on va pas commencer comme ça. C'était quoi la question? Comment te trouves, Youssouf? Grosse ou rondelette? En vrai, je la trouve rondelette. Attends. Rondouillette. Rondouillette? Ouais, rondouillette. Qui est le premier à avoir dit je t'aime? C'est toi, ça, c'est sûr, c'est toi. C'est moi. Ah ouais? Sérieux? Ouais, je dis ça au hasard. Quel est son pire défaut? Moi, je te réponds. Mais non, c'est Youssouf, le sujet de la vidéo, c'est tu réponds aux questions sur moi. Ah, d'accord, ok. Quel est mon pire défaut? Ton pire défaut? Ton pire défaut, c'est que tu t'es têtu. Tu la trouves plus belle maintenant ou avant? T'as rien à répondre sur ça, normal? Bah non, on a dit tu réponds, on a pas dit je me justifie. Ouais, elle est très têtue. Bah attendez, moi je vais répondre, moi. Attends, ça y est, t'as répondu. Non, je vais y aller jusqu'au bout. Non, t'es très têtue. Tu ne veux pas écouter. Tu la trouves plus belle maintenant ou avant? Toi, de jour en jour, tu t'embellis, donc au final... Non mais réponds vraiment. Non, maintenant je te trouve plus jolie. Ah ouais, d'accord. Le moment le plus gênant que vous ayez vécu ensemble? La première fois que t'as vu mon père. Ouais, la première fois que j'ai vu son père. Ouais, la première fois qu'il a vu mon père, parce que en fait, il lui a fait un truc qui se fait grave pas. Lui, il est d'origine marocaine et moi algérienne. Et les Marocains, apparemment, ils ont un truc chelou d'embrasser la main des gens. Comment ça, un truc chelou? Mais t'es bizarre, toi. Bref, les Marocains, ils embrassent. C'est comme ça. Laisse-moi parler, les Marocains. Non, mais attends, on peut discuter, on peut discuter. On peut pas, c'est ma chaîne en fait. Ici, c'est moi la boss. En fait, les Marocains, ils ont, dans leur culture, ils embrassent la main des gens qui respectent, genre plus âgés, c'est ça? Voilà, c'est pas que. Et chez nous, chez les Algériens, ça se fait grave pas. Non, mais pour notre culture, c'est grave bizarre. Et donc du coup c'était trop gênant. En fait c'est vrai, c'est différent. Non mais comme mon père il l'a perçu, c'était gênant quoi. C'est pour ça que c'est le moment le plus gênant qu'on ait vécu. C'est gênant, ouais, c'était gênant. C'était gênant. Je suis encore gênée. Sa plus belle qualité? T'es généreuse. Ouais. T'as un grand cœur. Ouais, ça c'est vrai, t'as un grand cœur. T'hésites pas à partager ce qui pourrait faire du bien aux autres. Moseille. T'as pas d'oseille. T'as pas d'oseille. Qu'est-ce que ton mari aime le plus chez toi? Ce que j'aime le plus chez toi, bah c'est forcément ta qualité. Bah non. Bah quoi? Non, quoi? Physiquement ou mais non, mentalement? pas physiquement, je pense pas, bah elle a pas écrit mais... Tes attentions. Mes attentions. Ouais, j'aime trop. Je suis attentionnée. T'es attentionnée, voilà. Ah ouais, bien. C'est vrai. Question qui pique un peu plus. Ouais, c'est comment ce qui... La pilosité de son visage est-elle un sujet de moquerie? Pour Entre toi? nous? Non, genre ce que tu te fous de ma gueule. Est-ce que moi je me fous de ta gueule? Ouais. Ouais? De temps en temps? Franchement ouais, à chaque fois que maintenant je dois m'épiler la mousse. D'ailleurs aujourd'hui je fais une routine et je me suis réveillée, j'ai vu que j'avais de la moustache. Elle en avait plus que moi. Non, donc ouais si des fois il me dit t'as de la moustache. Mais avant tu me disais pas, il y a que là maintenant. Moi je t'appelle mon chacho mais c'est rien. Ouais, franchement il se fout de ma gueule sur la Pépito moustache. Aussi. Parce que des fois même j'ai des poils qui poussent ici et tout partout. Et avant ça m'avait jamais fait ça et... il me dit ouais t'as des poils. Moi c'est rien. En plus je suis myope alors je les vois pas donc du coup si me le dit pas je les vois pas. Donc c'est moi qui dois te le dire. Ah il y a une question elle est trop marrante, ça te dérange pas qu'elle soit populaire? Je suis pas populaire. Il y a plein de gens qui l'accostent dehors, qui disent c'est un mytho, c'est un mytho, ça arrivait 3 fois. Bah attends, 3 fois, c'est déjà 3 fois plus que la norme. donc n'importe quoi. Si, ça arrive. Ça me dérange pas du tout. Es-tu fière de ta femme? Ouais, je suis très fier. Je suis très fier d'elle. Pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle entreprend, pour son ambition, pour tout en fait. Je suis fier, ouais, je suis très fier. Et pour ce que tu véhicules comme principe et comme valeur. C'est gentil. Et je suis content, je suis très content de ça. C'est bien. Ça la pince? Très bien. Ai-je une manie? Ouais, elle a un tic. Elle a une manie. En fait, c'est même plus une manie, c'est un tic au final, ouais. En fait, quand je fais ça... Non, c'est un toc. Eh ben, elle est obligée de me l'en faire. C'est un toc. Arrête, commence pas sur la vidéo. En fait, si quelqu'un me fait arrête, voilà. C'est obligé, genre. Elle peut pas s'empêcher en fait. Je peux pas, j'arrive pas. T'arrives pas à t'empêcher, c'est un truc de fou. Est-ce que au premier abord, elle t'a plu physiquement? Au premier abord, oui, tu m'as plu physiquement. Mais je t'ai trouvé roudelette.
Quand on s'est vu pour la première fois, comme je vous avais raconté dans le story time, j'étais grosse. Je faisais 105 kilos à ce moment-là, même plus, ça se trouve en vrai. Je me pesais plus. Ouais, 200 kilos. Non, arrête d'abuser. Je rigole, c'est vrai. Et le truc, c'est que je lui ai pas dit. Je lui ai pas dit avant qu'on se voit. Du coup, c'était la grande surprise, quoi. Ouais, et moi, quand j'ai commencé à sentir la terre qui tremblait. Mais t'es un mytho! Arrête! Et après, je l'ai vu arriver, et je me suis dit. Tu marchais même pas! Je rigole, ça. Je marchais pas, wesh! Tu marches pas? T'étais trop essoufflé? Non, arrête. Arrête, ça se fait pas. C'est bon, je rigole, c'est bon, ça va. Non, mais vrai... aujourd'hui, on en rigole, hein. Mais avant, j'avais pas la confiance en moi pour en rigoler. Encore, ça se change, hein, franchement. Ouais, je pense que c'est ça qui s'est dit quand il m'a dit je vais la mettre au sport et tout. N'importe quoi. Je finissais toujours ces grecs. Non, ouais, ça c'est vrai, elle finissait tous mes grecs. Ouais, tous mes grecs, tout ce que je mangeais en fait. C'est pas bon, que chips. J'en avais rien du tout. Elle finissait tout. Elle mangeait tout. Arrête. Bon, ça va, je rigole. Quelle a été ta réaction quand tu as vu Ooms pour la première fois du coup? Parce que eux ils savent l'histoire. Je me suis dit, je m'attendais pas à ça quoi, en fait. Mais c'est pas dans le sens péjoratif, je m'attendais pas à ça, dans le sens où je m'attendais pas à ça quoi, c'est tout. Ok, changeons de question. dans le sens où tu me l'as pas dit, donc forcément. Mais tu vois, ça, c'est le reflet de la société. Pourquoi? En réalité. Bah parce que pourquoi t'attendrais pas à ça, sachant que tu m'as rien dit? Bah ouais, c'est vrai. Hein. Moi, c'est ce que je me suis dit, j'ai pas besoin de lui dire. Bah arrête-toi. Mais si, franchement, c'était ça. Hein. Je me suis dit, pourquoi je lui dirais? Et en fait, je suis grosse. Bah, il va le voir. Franchement, j'ai pas réfléchi. Non, mais en réalité, c'est vrai que c'est triste. C'est triste quand même de. Bah ouais, c'est chaud en fait. De se dire que je m'attendais pas à ça, alors que franchement, pas dans le sens péjoratif ou dans le sens où t'es moi, déçu. je vous dis ce conseil-là, en fait, comme moi. Franchement, pourquoi tu veux dire à un mec forcément, oui, bah je fais tant de kilos avant d'aller le voir. Tu vas le voir, c'est tout. Il C'est quoi ça? C'est des trucs pour les. Youssouf, arrête de te disperser. Te soutient-il par rapport à ta maladie SOPK? Bah ouais, bien sûr, je la soutiens. À fond. À fond derrière. Je lui en parle pas beaucoup, franchement. Franchement, je t'en parle pas. Non, tu m'en parles pas beaucoup. Non. J'en parle plus sur Insta. En fait, il voit dans mes stories Insta. Genre, en fait, je suis au courant en même temps que vous. Ouais, hein, vous êtes même au courant avant lui, souvent. Ouais, peut-être bien, ouais. Mais pour l'instant, en fait, j'ai pas besoin de ton soutien, en fait. Je suis bizarre. Sur les trucs comme ça, je suis bizarre. Je suis grave bizarre. Enfin, bah, je le sais, je suis bizarre. Quand je l'ai su, je lui ai même pas dit. J'avais peur un peu de parler. En fait, ce qui me faisait peur dans ça, c'était la fertilité et j'avais peur d'en parler. Et pour l'instant, j'en parle pas. Hein. Franchement, j'en parle pas. Bon, en fait, d'en parler avec moi, c'était d'une certaine façon. Je suis quelqu'un qui vit mes combats seul. Par exemple, quand j'ai perdu du poids, quand je me suis lancée dans ma perte de poids, je lui ai rien dit. J'ai juste arrêté de finir sa bouffe. Donc, j'ai rien dit. Pendant longtemps, quand j'ai créé mon compte Instagram, je lui ai rien dit pendant longtemps. Il y a qu'un moment où il a vu que j'avais maigri et tout. Mais d'ailleurs, tu m'as rien dit. Hein. Comment ça se fait, tu m'as rien dit? Ouais, t'as perdu du poids et tout. Et j'ai jusqu'à moins 15 kilos. Il a commencé à remarquer, le mec, que j'avais maigri. Si t'avais pas remarqué, parce que tu m'avais rien dit. Une fois, bah, genre, quand j'ai pris plus confiance en moi et tout, il m'a dit, ouais, c'est vrai que si un jour je t'avais dit que t'étais grosse, t'aurais pleuré, je pense. Non, mais si je te vanne comme maintenant, tu vois, après. Bah non, parce que maintenant j'ai confiance en moi, même si je suis grosse là en ce moment, mais genre j'ai confiance en moi, donc. T'aurais pleuré. Ouais, à l'époque, peut-être à l'époque j'aurais pleuré. Parce que t'étais trop sensible vis-à-vis de ce sujet. Oui, parce que je faisais encore des crises d'hyperphagie et la cause de ces crises d'hyperphagie là, c'était un truc tellement dur à accepter, ça vient d'un traumatisme tellement fort pour moi que j'arrivais pas. J'ai l'impression qu'avoir du ventre est trop moche, ai-je raison? Rien à voir. As-tu peur de devenir papa? Non. Une chanson qui résume votre relation. Je te promets, Zao. Ah ouais, je te promets, Zao, ouais. Il me l'a chanté tout le temps avant. J'ai un joli timbre de voix. Il s'est grave bien chanté, c'est un truc de ouf. Moi, je sais pas du tout chanter, hein. Mais lui, c'est trop bien chanté. Ce qu'il ne te dit pas, ce qui l'insupporte chez toi, mentalement et physiquement. Et tu? Oh, c'est bon. Ah non, je te jure, c'est chaud. Et physiquement? Mais y'a rien qui m'insupporte chez toi physiquement. Ouais. Ce qui t'insupporte? Chez toi? Ouais. Mentalement? Ouais. Arrête, j'ai du rouge à lèvres. Ouais, quoi? Tu m'en as mis? Bah t'en as? Non, mais autour. Non. Ok. Je sais pas, franchement, je sais pas qu'est-ce qui m'insupporte. Quand tu laisses les choses à plus tard, quand tu fais retarder les choses. Et physiquement?
physiquement. Ouais, tu rigoles. Tes pieds, ouais. Mes pieds, mais ils ont quoi mes pieds? Ils sont très beaux mes pieds. Votre moment le plus drôle? Quand t'as s'est fait dessus, comme un enfant. Je vous assure. Comme quelqu'un qui boit du thé d'étoffe. Non, non, comme un enfant. Comme un enfant, parce que j'étais aux toilettes tranquillement. Du coup, attends, j'explique. Il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai fait un sondage et je vous ai mis laquelle de ces histoires est vraie. Je me suis chiée dessus 3 jours après mon mariage devant mon mari, où j'ai coincé dans ma main dans un pot de Nutella. D'ailleurs, je vous retiens parce que en majorité vous avez dit t'as coincé ta main dans un pot de Nutella et ça se fait pas, ok? Maintenant tu peux raconter l'histoire. Ouais, bah ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de tranquillement faire ma commission, hein, comme tous les gens. Quoi? Je savais pas que t'allais dire ce détail. Ah ouais? Bah, non mais vas-y, non, je peux pas raconter l'histoire. du coup, bon bah j'étais dans la salle de bain, j'étais dans la salle d'eau si tu préfères. J'étais dans la salle d'eau et du coup bah elle voulait rentrer dans les toilettes et je lui disais non t'attends et elle me disait non je vais me faire dessus réellement et je la croyais pas. Parce qu'elle fait souvent ça pour prendre la place. Oui. Et parce qu'il faut savoir, chez nous, c'est une guerre, hein, les toilettes, je sais pas pourquoi. Et du coup, bah, je la croyais pas. Et d'un coup, la catastrophe. En plein milieu du couloir. Sur elle. Elle s'est chiée dessus. Mais vraiment, genre une plaque de merde. En fait, ça puait. Ça non, ça puait pas. Si, ça puait pas. C'était un caca de nourrisson, ça. C'était le thé détox. Ça puait vraiment. Ça m'arrivait 2 fois. Je sais pas pourquoi. Mais c'est pas normal. Quel thé je prenais pour me chier dessus comme ça? J'étais constipée. Écoutez, j'étais constipée. Non, j'étais constipée. C'est pour ça que je prenais du thé pour chier. J'étais constipée, tu te rappelles pas? Bien. Quand je déménage, c'était au début. J'étais stressée et tout. J'étais constipée, quoi. Ouais, mais n'empêche que tu t'es chié dessus. J'étais constipée parce que je venais d'emménager, j'étais un peu stressée et tout. Bref, bah c'est bon, merci Youssouf de ta participation. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci Youssouf d'avoir participé à cette vidéo. Merci. Bonjour. Hello. Arrête bébé. T'es chiant. Allez. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Il est éclaté notre check, oui. Bref les meufs, j'espère que la vidéo vous a plu. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te laisse t'abonner à ma chaîne, me rejoindre sur Instagram. On se dit à la prochaine vidéo demain. Quoi? Tu me pousses? Je te pousse pas. On se dit à la prochaine vidéo. Arrête. Je te pousse pas. Mais tu me fais ça. Mais non. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te laisse t'abonner à ma chaîne. On se rejoint sur Instagram et on se dit à la prochaine vidéo demain. Merci Youssouf d'avoir participé à cette vidéo. Ça me fait très plaisir. Voilà. Super. C'est tout. Et puis c'est tout. Hein. Bref, on se dit à la prochaine vidéo. Bisous. Salut.